Après avoir été sélectionné au DV Programme, la plupart des devistes se trouvent confrontés à la fameuse question du sponsoring. Comment trouver un sponsor? Qui peut me sponsoriser? Et quelle est la différence entre le sponsor et l'hébergeur? Nous allons nous atteler à répondre à cette question dans cette vidéo. Nous allons vous montrer ici quelle est la différence entre un sponsor et un hébergeur et quelles sont les prérogatives du sponsor. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Diabama US et votre chaîne qui vous forme et qui vous informe pour réussir votre projet d'immigration aux États-Unis. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à faire deux choses s'il te plaît. Un, clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et deux, s'il te plaît, abonne-toi. Abonne-toi, tu attends quoi pour t'abonner? Et Adama, on peut faire ça? Tu attends quoi pour t'abonner? Abonne-toi sur notre chaîne et viens rejoindre la team des Américains. Diabama, Diabama à tous et à chacun. Pour ceux qui ne le savent pas, Diabama veut dire bienvenue. Je suis Marie-Diana, je suis camerounaise, installée aux États-Unis depuis quelques années et j'ai décidé de créer cette chaîne pour aider tous les Africains qui ont le rêve ou le projet de venir s'installer aux États-Unis. Aujourd'hui, on va parler de la notion de sponsor et aussi que de la notion d'hébergeur. Beaucoup de personnes sont confrontées à cette question après avoir été sélectionnées. Ah, il me faut un sponsor. Il faut dire que les États-Unis ont mis sur pied un certain mécanisme pour se rassurer que les personnes qui vont arriver en tant qu'immigrants par la développerie ne soient pas des charges publiques pour le gouvernement américain. Et donc, pour ces personnes, il y a donc ce mécanisme de sponsoring. Il faut surtout noter que tous les pays ne sont pas concernés par ce mécanisme de sponsoring. Tous les pays ne sont pas concernés par cette exigence de sponsor. Mais pour ceux des pays qui sont concernés par l'obligation d'avoir un sponsor, il est important pour vous de savoir ce que c'est qu'un sponsor, comment trouver votre sponsor et qui peut vous sponsoriser. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sponsor? Un sponsor est un garant, un aval financier qui s'engage auprès du gouvernement américain à prendre soin de vous sur le plan financier dès votre arrivée aux États-Unis. Donc, à travers son engagement, cette personne réitère et confirme au gouvernement américain qu'une fois que vous serez sur le sol américain, vous ne serez pas une charge publique. Pour cela, pour être un sponsor, il faut remplir un certain nombre de conditions. L'une des conditions pour être sponsor, c'est d'abord être un citoyen américain ou un résident permanent. Donc, être citoyen américain ou résident permanent, avoir une résidence aux États-Unis, être âgé de plus de 18 ans et surtout être un bon contribuable. Le sponsor doit être quelqu'un qui remplit pleinement toutes ses obligations fiscales. Et une autre exigence également, le revenu du sponsor doit être 125% supérieur au taux de pauvreté. Donc voilà ce qu'il faut pour être un sponsor. Maintenant, qui peut être votre sponsor? Toute personne peut décider de vous sponsoriser à condition que cette personne remplisse les prérequis tels que demandés par le gouvernement américain. Par ailleurs, le sponsor devra donc remplir un document qu'on appelle l'Affidavit of Support ou le I-134. Ce document sera rempli de façon manuscrite et votre sponsor vous enverra ce document que vous remettrez à l'ambassade de votre pays quand vous passerez votre interview. Donc, voilà ce qui est pour le sponsor. Maintenant, comment trouver un sponsor? Alors, vous pouvez chercher quelqu'un de votre famille, un ami, ou vous pouvez aller sur LinkedIn, sur Facebook, sur les groupes de développerie, dans les groupes WhatsApp ou Telegram. Sachez que être sponsor, c'est quand même une lourde responsabilité parce que la personne prend la responsabilité de prendre soin de vous et de votre famille si vous venez en famille une fois sur le sol américain.
Donc, c'est délicat. Et par ailleurs, cette personne, en remplissant la affidavit of support, cette personne donne des informations ultra confidentielles, ultra délicates pour tout public. Donc, ce sont des informations confidentielles que la personne vous remet, ce sont des informations complexes, ce sont des informations délicates. C'est toute sa vie financière et économique que la personne vous remet. Donc, c'est quand même quelque chose de très délicat. Et beaucoup de personnes, par mesure de prudence, refusent très souvent d'être sponsors, ou alors certaines vont vous demander de payer, c'est-à-dire que vont accepter d'être votre sponsor moyennant un prix. Donc voilà. Maintenant, donc vous pourrez aller sur les sites, les groupes Facebook de développerie, les groupes Telegram, sur LinkedIn, chercher entre vos amis des personnes qui peuvent vous aider à trouver un sponsor. Par ailleurs, il y a à côté de cette notion de sponsor, il y a la notion de l'hébergeur. Qui est hébergeur? Qui peut être hébergeur? Et comment trouver son hébergeur? L'hébergeur est une personne qui s'engage à vous accueillir chez elle ou chez lui une fois que vous serez sur le territoire américain, et ça peut être pour une courte période ou pour une longue période. Cela dépendra de votre entente entre vous et l'hébergeur. Toutefois, l'hébergeur n'a pas d'obligation vis-à-vis du gouvernement américain. L'hébergeur n'aura pas à produire les preuves de ses revenus ou les preuves de ses déclarations fiscales ou quoi que ce soit. Non. Tout ce que l'hébergeur a à faire, c'est de vous remettre son adresse ici aux États-Unis. Donc, une fois que vous serez sélectionné pour la dévéloterie, vous allez recevoir votre première lettre. First letter, you have been randomly selected. Yeah! Vous avez été sélectionné, vous devrez remplir la DS-260 qui est le document de demande de visa immigrant. Donc, pendant que vous remplirez votre DS-260, vous devrez remplir, il y a une rubrique réservée à l'hébergeur. Donc, vous devez donner toutes les informations, le nom de votre hébergeur, le numéro de sa maison, son quartier, sa ville, son zip code, c'est tout. C'est tout ce que vous aurez à donner pour l'hébergeur. Et tout le monde peut être hébergeur. C'est-à-dire que aussi longtemps que la personne est régulièrement installée aux États-Unis, a une adresse, tout le monde peut être hébergeur. Maintenant, on l'a dit, l'exigence de sponsoring n'est pas pour tous les pays. Donc, il y a certains pays qui ne sont pas obligés d'avoir un sponsor, mais qui doivent juste remplir un hébergeur. Par exemple, le Bénin, le Cameroun, ces pays-là n'ont pas besoin de sponsor. Donc, si vous avez gagné à la dévéloterie et que vous êtes du Bénin ou du Cameroun, vous n'avez pas à vous tracasser pour chercher un sponsor. Par contre, il vous faut un hébergeur. Donc, il vous faut juste une adresse d'une personne chez qui vous allez arriver. Et rappelez-vous, s'il vous plaît, que cette adresse est capitale parce que c'est à cette adresse-là que le gouvernement américain va vous envoyer votre green card ainsi que votre social security une fois que vous êtes sur le sol américain. Donc, quand vous serez même à l'ambassade, à l'aéroport, on va toujours vous demander est-ce que l'adresse de l'hébergeur, vous la maintenez ou pas. Si vous maintenez votre adresse, vous dites que vous maintenez cette adresse. Maintenant, si vous ne maintenez pas, si peut-être entre le moment où la personne avait accepté de vous héberger et le moment où vous avez décidé de voyager, il y a eu quelques petits problèmes là, vous décidez de changer, vous avez trouvé un autre hébergeur. Quand vous serez à l'aéroport, il vous sera possible de changer d'adresse. Donc, c'est pas un gros souci. Je crois que le véritable souci ici, c'est le sponsor, c'est le sponsoring. Donc, voilà un peu la lumière qu'on pouvait apporter sur ces deux notions d'hébergeur et de sponsor. Vous avez besoin d'un sponsor si vous n'êtes pas du Cameroun ou du Bénin ou d'autres pays. Je crois qu'il y a d'autres pays aussi qui n'ont pas besoin de sponsor, mais tout le reste, vous avez besoin de sponsors. Donc, commencez à chercher dès maintenant parce que n'oubliez pas, en mai, dès le 6 mai, les résultats de la DV 2024 seront dehors. Et il va vous falloir un sponsor. Pensez-y dès maintenant. Et pour ceux qui n'ont pas besoin de sponsor, l'hébergeur, c'est super facile à trouver. Je veux rappeler ici que ce soit l'hébergeur ou le sponsor, ces personnes n'ont pas besoin d'être membres de votre famille. Ce sont des personnes, ça peut être n'importe qui. Alors là, n'importe qui de chez n'importe qui. Donc, pour vous aider.
Alors, chers amis, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour la prochaine vidéo parce que vous savez que sur Jabama USA, nous livrons les vidéos 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi. Je vous remercie de m'avoir suivi, s'il vous plaît. Je vais les j'aime et partagez au maximum pour aider des frères et qui sont dans le besoin. Jusqu'à là, portez-vous bien et rendez-vous à la prochaine vidéo jeudi prochain. Ciao, bye bye!